Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une réaction qui se fait naturellement au sein de notre organisme en réponse à une agression, la réaction inflammatoire appelée également inflammation. Pour commencer, sachez que la réaction inflammatoire est définie par 4 critères bien établis qui sont la rougeur, la chaleur, le gonflement et la douleur. Ces symptômes de l'inflammation peuvent être d'intensité variable en fonction des différents cas. Sachez qu'il y a différents types d'agressions qui peuvent provoquer une réaction inflammatoire, comme par exemple un traumatisme, tel qu'un coup ou une blessure, une chirurgie, l'apparition d'une infection bactérienne, virale, fongique ou parasitaire. L'infection fongique est une infection qui est due à un champignon. La réaction inflammatoire peut aussi apparaître suite à une allergie, une maladie auto-immune. Dans le cas des maladies auto-immunes, le système immunitaire va attaquer nos propres cellules. Ainsi que l'apparition de différents types de cancers, le cellule immunitaire va détecter les cellules anormales et immortelles et va enclencher une réaction inflammatoire. Les cellules qui sont agressées vont envoyer un signal à leur surface. Ce signal est détecté par les cellules immunitaires qui arrivent au niveau de la zone concernée et vont libérer un certain nombre de substances telles que l'histamine ou les prostaglandines. Ces substances vont déclencher les différents symptômes de la réaction inflammatoire. Les anti-inflammatoires vont donc agir contre l'action de ces différentes substances pour alléger et atténuer l'inflammation lorsque celle-ci provoque d'importantes douleurs. La réaction inflammatoire permet le rétablissement de la zone qui a été agressée ainsi que l'élimination des différents microbes qui ont causé l'infection. Il est intéressant de savoir que dans le vocabulaire médical, la terminaison IT, ITE, permet de définir une inflammation. Par exemple, la pancréatite est une inflammation du pancréas. La tendinite est une inflammation du tendon. J'attire votre attention sur le fait que lorsque l'inflammation dure trop longtemps au niveau d'un organe ou d'une structure de notre organisme, eh bien cela peut provoquer des dysfonctionnements au niveau de l'organe concerné. Sachez qu'il existe 2 types de réactions inflammatoires. La réaction inflammatoire aiguë, elle apparaît de manière ponctuelle à un moment donné, donc suite à une agression. Elle va durer un certain nombre de temps, puis elle va s'atténuer et disparaître. Ensuite, il y a la réaction inflammatoire chronique. Celle-ci a tendance à durer beaucoup plus longtemps et va perdurer sur le long cours. La réaction inflammatoire chronique n'a pas de cause évidente. Elle est due à un dysfonctionnement au niveau du système de régulation, du système immunitaire. La réaction inflammatoire va donc perdurer sur le long cours. Il faut savoir que lorsque la zone qui a été concernée par l'agression, eh bien, s'est rétablie, elle va envoyer un signal qui va provoquer une atténuation de la réaction inflammatoire. Il arrive dans certains cas que le système immunitaire ne reconnaisse pas les systèmes de régulation et du coup, l'inflammation va persister et perdurer sur le long cours. C'est l'inflammation chronique. Cette inflammation chronique peut provoquer des complications sur le long cours. C'est le cas par exemple de la polyarthrite rhumatoïde ou de la rectocolite hémorragique. J'ai fait auparavant une vidéo consacrée à la rectocolite hémorragique qui est une maladie inflammatoire de l'intestin. Je vous conseille de la visionner pour en apprendre un peu plus par rapport à cette pathologie intestinale. Je vais mettre le lien de cette vidéo dans la description de la vidéo que vous regardez actuellement. Vous pouvez aussi la visionner en cliquant sur la fiche qui se trouve en haut à droite de l'écran. Il faut savoir que certains facteurs peuvent favoriser l'inflammation, comme par exemple l'acidité. Alors j'ai fait auparavant une vidéo consacrée à l'équilibre acido-basique. Je vous conseille de la visionner pour en apprendre un peu plus par rapport à cet équilibre très important au sein de notre organisme. Je vais mettre le lien de cette vidéo dans la description de la vidéo que vous regardez actuellement. Vous pouvez aussi la visionner en cliquant sur la fiche qui se trouve en haut à droite de l'écran. Les autres facteurs qui favorisent l'inflammation sont le surpoids, la sédentarité, c'est-à-dire le manque d'activité physique, l'obésité, ainsi que certaines maladies telles que le diabète de type 2
ou la goutte qui provoque la formation de cristaux d'acide urique au niveau des articulations. Si vous souhaitez en savoir plus par rapport à l'acide urique et la goutte, sachez également que j'ai fait une vidéo par rapport à ce sujet. Je vais mettre le lien de cette vidéo, comme d'habitude, dans la description de la vidéo que vous regardez actuellement. Vous pouvez aussi y accéder en cliquant sur la fiche qui se trouve en haut à droite de l'écran. Il faut savoir que les adipocytes sont les cellules qui permettent de stocker les acides gras au sein de notre organisme. Il faut savoir que lorsque ces cellules sont trop riches en acides gras, c'est-à-dire en lipides, eh bien elles sont en quelque sorte stressées et envoient un signal d'alerte. Ce signal d'alerte est capté par le système immunitaire qui arrive et va enclencher la réaction inflammatoire. Il est intéressant de savoir que la vitamine D joue également un rôle dans la réaction inflammatoire. Elle permet de rétablir les systèmes de régulation du système immunitaire pour limiter la formation d'une inflammation chronique. Pour savoir si vous souffrez d'une inflammation au sein de votre organisme, il suffit de demander à votre médecin de vous prescrire une prise de sang où il va demander votre taux de CRP, la protéine C réactive, qui est le marqueur de l'inflammation. Pour limiter l'inflammation chronique au sein de votre organisme, eh bien, il faut avoir une alimentation équilibrée et variée. Consommer des aliments riches en antioxydants et en oméga 3. Ces substances permettent de limiter les réactions nocives au sein de la cellule qui la stressent et qui font en sorte qu'elle envoie un signal d'alerte. Tout ce qui permet de réduire le stress cellulaire permet également de réduire l'inflammation. Il est aussi important d'avoir une activité physique régulière et adaptée et de faire de la relaxation ainsi que de la méditation ou du yoga pour limiter le stress de la personne. Lorsque la personne est stressée, eh bien, il y a une augmentation des hormones de stress telles que l'adrénaline et le cortisol. Or, le cortisol joue le rôle d'anti-inflammatoire dans notre organisme, c'est-à-dire que lorsque l'inflammation a joué son rôle, il va y avoir une libération de cortisol qui va venir et qui va atténuer la réaction inflammatoire. Si la personne est constamment stressée, eh bien son taux de cortisol augmente de manière permanente. Le système immunitaire va s'habituer à ce taux de cortisol élevé et va développer en quelque sorte des systèmes de résistance. Ces systèmes de résistance vont provoquer un dysfonctionnement dans la régulation du système immunitaire et vont favoriser l'inflammation chronique. Il est donc très important de limiter votre stress pour avoir un taux de cortisol normal au sein de votre organisme. Pour limiter l'inflammation chronique, il est aussi important de contrôler régulièrement votre taux de vitamine D via une prise de sang. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée à la réaction inflammatoire. J'espère vraiment qu'elle vous a permis de mieux comprendre cette réaction ainsi que les mécanismes qui se mettent en place au sein de notre organisme. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la comme d'habitude pour informer tous vos proches et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. Enfin, pour vous amuser en testant vos connaissances à travers des quiz santé de différents niveaux, mais aussi pour nous poser directement vos questions sur les sujets de santé qui vous préoccupent, téléchargez l'application PharmaQuiz. Vous pouvez tout de suite bénéficier d'un essai gratuit en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Sachez également que les abonnements sont très accessibles, alors n'hésitez pas à installer cette application et à l'utiliser et surtout à me dire ce que vous en avez pensé, car vous le savez, votre avis compte énormément pour moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bien évidemment, prenez soin de vous.